Me voici, l'apôtre Catherine Huard, merci. Merci d'être en ligne. C'est ma première prêche en français. Je veux remercier mon père, Sylvain Huard. Il m'a dit, « Catherine, j'aimerais ça t'écouter, mais je comprends pas l'anglais. » Donc, je vais reprendre le message, le dernier message que j'ai fait en anglais. Je vais reprendre les mêmes versets, puis je vais laisser le Saint-Esprit parler à travers moi aujourd'hui. Fait que c'est vraiment une première, puis je suis vraiment contente. Fait que je vais faire une prière avant de commencer. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Père éternel, le meilleur papa qu'on peut avoir sur la planète. Merci. Merci pour ce temps, merci pour la francophonie, merci pour tous les pays de l'Afrique que tu vas toucher à travers ce message, qui parle français, à travers le pays de la France, à travers le Canada, bien sûr, au Québec, en Gaspésie, et tous les coins qui parlent français pourront être touchés par ta parole, Seigneur, par la royauté de tes versets. Merci de parler à travers moi aujourd'hui. Quel privilège. Amen. Donc oui, je veux partager le 10 minutes pour Jésus. C'est comme ça qu'on appelle nos prêches sur Internet pour que ce soit court et qu'on soit béni en 10 minutes. Donc, puis notre objectif est toujours de toucher les cœurs avec l'amour de Dieu, parce que c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour nous toucher et pour nous réconcilier avec le Père en haut, par amour pour nous. Donc, notre amour, l'amour, c'est vraiment notre source dans Jésus International Ministère. L'amour est notre source, l'amour est notre objectif. Toujours. Donc, je centralise toujours les prêches là-dessus. Donc, on va aller dans le livre des Actes des Apôtres, acte 14. Et je vais commencer à lire le verset 21, 22, 23. Ces trois versets-là m'ont touché dans les derniers jours. Encore là, parce que j'ai remarqué l'enseignement que les apôtres donnaient aux disciples dans l'amour. Donc, je vais vous communiquer ça. J'ai traduit ma Bible, parce que j'ai une Bible paraphrasée en anglais, la Living Bible, je l'aime beaucoup. Donc, j'ai fait la traduction en français de ma Bible en anglais. Et c'est vraiment un miracle en soi, juste ça, que je sois capable de parler anglais sans avoir pris de cours. Et c'est vraiment un miracle. Je suis vraiment contente de parler en français quand même aujourd'hui. Alors, je vous communique le premier verset, le verset 21. Le contexte d'Actes des Apôtres, bien entendu, c'est qu'ils partagent à travers beaucoup de villes la bonne nouvelle. Alors, le verset 21, après avoir annoncé la bonne nouvelle et fait plusieurs disciples, ils retournèrent à Lystre, Iconie et Antioche. J'aime le fait qu'il fait des disciples parce qu'on peut annoncer la bonne nouvelle de Jésus, mais après ça, il faut annoncer et enseigner aux gens comment le faire et faire des disciples, parce que c'est une commande que Jésus nous a donnée avant qu'il retourne au Père en haut. Il a dit, faites des miracles, guérissez les malades, partagez la bonne nouvelle et faites des disciples. Donc, c'est ce que Paul et Barnabas faisaient. Verset 22. Où il enseignait à croître en amour pour Dieu et en amour chacun envers les autres. Juste cette première partie-là du verset, moi, vient me toucher parce que j'expérimente vraiment l'amour ici dans le ministère, surtout quand on va à l'extérieur, quand on parle aux gens. Pour moi, en fait, pas pour moi, pour Dieu, tu peux pas dire j'aime Dieu et j'aime pas mon voisin. Tu peux pas dire j'aime Dieu puis pas aimer les frères et sœurs dans l'Église. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. 'Ça va ensemble. Donc,
C'est pour ça qu'on marche dans cet esprit de pardon, puis qu'on marche dans l'esprit d'humilité, d'amour les uns vers les autres, et qu'on prie les uns pour les autres aussi, pour relâcher la miséricorde, même si je ne suis pas en train de dire qu'on a des affinités avec tout le monde, mais il y a une dette qu'on doit, et c'est celle de s'aimer. Donc, s'aimer, c'est large, c'est-à-dire pardonner, c'est-à-dire prier, prier pour relâcher la miséricorde, puis c'est aussi exhorter, dire les vraies choses avec amour aussi, corriger, exhorter. Fait que c'est très large, mais c'est le point central de toute la Bible, l'amour que Dieu a pour nous. Le reste du verset 22, il les encourageait à demeurer fermes dans leur foi, malgré les persécutions. Et il leur disait, nous devons passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume. Donc ça fait partie du deal, mais quand tu aimes, les persécutions sont beaucoup moins grandes. On fait juste relâcher la miséricorde. Et les tribulations sont moins importantes aussi, même s'il y en a beaucoup. Il y a des saisons. Donc, j'aime beaucoup ce verset-là pour ça. Que malgré ça, le point central aussi qui enseignait, c'est de croître en amour. Le verset 23. Ayant choisi dans chaque église des anciens, avec des prières et des jeûnes, il les recommandait au Seigneur, en qui ils avaient placé leur confiance. Ça aussi, je trouve ça vraiment important de faire appel aux anciens et de savoir que les anciens nous backent. J'étais avec pasteur Angel, il y a 2 jours. Il s'est mis à prier pour moi, à prier pour le ministère. Et j'ai vraiment été touchée. J'ai pleuré automatiquement parce que j'étais vraiment touchée par ce 60 ans d'expérience-là avec le Seigneur, cet homme-là de foi qui prie et qui jeûne pour différentes églises et pour nous et pour ses enfants et pour tous ceux qui aiment. C'est vraiment un homme extraordinaire. Donc la prière et le jeûne les uns pour les autres est vraiment importante. Donc c'est pour ça que je prends vraiment exemple, parce qu'en 2018, les Actes des Apôtres, c'est nous. Donc, c'est clair que je prie pour la chapelle au Québec, pour l'église de la chapelle. C'est clair que je prie pour le Portail, pour Emmanuel Church, pour différentes églises au Canada, au Québec. Puis je commence à connaître des nouvelles églises ici en Floride, fait que je prie pour elles aussi. Fait que c'est vraiment dans l'unité qu'on prie les uns pour les autres et que quand on jeûne, c'est vraiment des temps particuliers pour s'édifier, puis mettre en valeur aussi les anciens dans différentes églises. Ouais. Puis le dernier verset que je voulais communiquer dans Acte 14, c'est le verset 15. Parce que ça fait partie de la mission. Quand on guérit les gens, il y a des miracles, des signes et des prodiges, des merveilles. Et on en vit beaucoup ici. Et je sais que plein d'églises en vivent aussi. Puis Paul donne vraiment un bel exemple de donner la gloire à Dieu tout le temps. Et dans le verset 15, le verset 13-14, vous me mettez en contexte, la foule voulait donner des fleurs, des sacrifices d'animaux. Puis Paul, il fait comme, wow, non, et comme, man. Dans ma version, c'est écrit, man. Qu'est-ce que vous faites? Point d'interrogation. Verset 15. Puis il dit, nous sommes des humains, des êtres humains comme vous. Et nous annonçons la bonne nouvelle en vous rappelant d'abandonner les idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc Paul dit, non, c'est pas à propos de moi. Donc je dis, c'est pas à propos de Catherine. Si quand j'impose la main sur quelqu'un puis qu'il y a une guérison, c'est pas à propos de moi. C'est à propos de celui qui m'envoie. Mon Père éternel qui m'envoie par son Saint-Esprit.
J'ai le royaume entier, Jésus, Saint-Esprit, Dieu. Donc, toute la gloire y revient. Donc, c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de l'équipe qu'on a ici. Même Jésus International Ministère, il appartient à Dieu. On utilise son nom. Donc, tout ça appartient au Maître qui nous a créés. So, il nous partage sa gloire, mais je veux toujours lui en redonner. Donc, je trouvais ça vraiment important de partager ce dernier verset-là, parce que je sais que les vidéos vont beaucoup bénir les gens, qu'il y a même des guérisons dans les vidéos quand on parle et quand on communique. Cette parole-là qui est puissante en soi. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour ma première prêche en français. Fait que je remercie encore mon père. Je vous aime. J'ai très hâte de retourner au Canada, voir la famille. Donc, je prie pour vous. Puis, je vous aime beaucoup. Merci. Alors, je m'en viens éteindre la vidéo. Je vous aime. Bye bye.